Bonjour, bonjour. Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 5, ainsi que son ami Jugraphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle, on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs, leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse, et on vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode 8 de la saison 5 d'À Tour de Rôle. Je suis Tipoc pour vous servir, et je vous présente encore Colin, le MJ, et Métiméo, Toussaint, le meilleur acolyte qu'on peut rêver avoir. C'est trop gentil, merci. Comment allez-vous les copains ? Ouais. Bah moi ça va, ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Ouais. Ça fait quand même presque 2 mois, ça fait du bien de Un mois et demi IRL. Ça fait du bien de retrouver son micro et ça fait plaisir, vraiment. En fait, moi, ça fait bien. toujours plaisir d'enregistrer. C'est vraiment trop cool. En plus, entouré de très bons compagnons. Du coup, oui, non, je suis très content de réenregistrer. C'est vrai que oui, pour vous les auditeurs et auditrices, vous allez pas voir du tout la différence. Mais nous, effectivement, ça fait bien un mois et demi qu'on n'a pas enregistré. Truc de fou. Et j'ai eu le temps de bosser. Ah là là, le scénario il est pépite. et nous, pas du tout. Vous êtes pas vrai. J'ai trop hâte. Et toi, Logan, comment tu vas? Eh bien ça va très bien, je languissais. Sincèrement, l'incarnation de ce cher personnage commençait à me manquer vraiment. Genre, on sentait que là que j'écoutais en boucle les épisodes qui, du coup, vous sont parvenus. On est à la sortie du 3e là. Ah oui, c'est vrai. Oui. Donc, je les écoute en boucle concrètement. Et, et je rigole tout seul dans mon coin en me disant ah là là. Et la suite. Au prochain épisode. Donc très hâte. Bon, content de vous retrouver, c'est cool. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les petites aventures de Tipoc hors épisode. Ah ouais. Quand il envoie sur Discord, ouais Tipoc, c'est quoi? Tipoc à la glycine. Et oui, effectivement, Colin vient de l'annoncer, mais ça y est, on a un Discord qui est ouvert et qu'on vous invite à aller checker dans les descriptions, un petit peu partout. On a un Linktree du coup qui va aussi regrouper tous les liens parce que ça fait beaucoup à partager, ça fait beaucoup de liens, donc un seul lien, le Linktree, vous avez tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin. Il y a des margaritas, ah non, il n'y a pas ça, pardon. Non, en vrai il y a quoi? Il y a Deezer, Spotify, YouTube, Instagram et du coup maintenant Discord. Et du coup ouais, vous pouvez un petit peu suivre les histoires de Tipoc. J'ai vu une peluche hérisson à Emmaüs. J'ai vu une petite Tipoc qui était à Emmaüs. C'était trop mimes. Voilà, du coup, ce Discord est fait pour qu'on puisse tous se regrouper à un seul et même endroit. Parce que Instagram, c'est bien sympa, mais pour discuter tous ensemble, rien ne vaut un Discord. Ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà, bon, il est bien fait. C'est moi qui l'ai fait. Du coup, non, voilà, j'ai vraiment fait en sorte qu'on puisse tous échanger selon les thèmes qui vous plaisent. Voilà, il y a des espaces spoilers, théories pour toutes les saisons. Bref, venez voir par vous-même. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Et puis voilà. Bon les amis, est-ce que vous êtes prêts à partir à l'aventure? Alors, prêt, non, mais excité, ouais. Et musique d'intro. Nous reprenons alors que vous êtes face à l'abbé Wilhelm qui a repris vachement de ses couleurs. Donc vous le voyez au-dessus des épaules, plutôt en dessous des épaules de Ludivine. Ludivine qui s'avance et qui dit à l'abbé « Tenez mon père, je vous ai apporté ce que vous avez demandé. »
Elle s'incline pour voir comment il va, s'il va mieux. Elle tourne les talons et elle s'en va. Elle vous laisse, comme dans les coutumes de l'abbaye, elle n'est pas curieuse. À aucun moment elle vous a demandé pourquoi l'abbé vous avait convoqué. Elle vous laisse, vous deux, dans cette chambre qui sent pas mal le renfermer, n'empêche. Et l'abbé Wilhelm semble moins fatigué. Qu'est-ce que vous faites ? Voyant que l'abbé Wilhelm va visiblement mieux, je demande tout innocemment, bonjour mon père, vous allez mieux ? Bonjour. Je sais pas si je vais mieux, mais je vais bien. Et tu vois que dans sa voix, il tremble plus de la voix. Il n'a pas ses sueurs froides sur tout le corps, il a plus son linge sur son front. Donc oui, tu vois qu'il va mieux. Ouais, il y a une grosse amélioration. D'ailleurs, ne serait-ce qu'entre hier soir et ce midi, il y a une grosse amélioration, quoi. En tout cas, vous avez bien pris mon remède, hein. Et je dis ça du coup en regardant le gobelet que j'avais laissé complètement vide, posé juste à côté de son oreiller. Merci Tipoc, d'ailleurs pour ça. Ça m'a aidé à m'endormir. Je pense que je vais mieux parce que j'ai accepté ces chuchotements. J'ai accepté le fait que l'on m'envahisse. Et mentalement, j'ai mal parce que ces chuchotements me terrifient. Mais physiquement, je vais bien mieux. Je vois que on m'a plus sous l'emprise. J'avais quelques petites choses à vous dire. Il se relève de son lit, s'assoit, il prend le livre que Ludivine a posé sur son chevet, il l'ouvre, il le feuillette pendant 3-4 minutes. Ah ! Voilà, c'est exactement ça que je cherchais. Il s'arrête, réfléchit. Je me mets un petit peu sur la pointe des pattes pour essayer de lire par-dessus le livre. Et je m'assois assez lourdement sur le sol. Je me mets en position vraiment décontractée, prêt à écouter une super histoire. Mais Timéo, toi de ton côté, tu regardes un petit peu par-dessus le livre. C'est écrit très serré. D'accord. C'est hyper compacté. T'as du mal à lire à l'envers. C'est si petit que tu n'arrives pas à comprendre. Vous voyez là, il est écrit qu'un certain livre est important pour l'abbaye. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose autour de cette bibliothèque, quelque chose de pas normal. Je sais pas si vous y avez trouvé quelque chose de louche, et il pointe son doigt contre une page. Ce livre-là, il s'appelle « L'oubli n'est pas éternel ». Je trouve ça très étrange. Les autres livres ont pas du tout un titre comme celui-là. Les autres livres traitent plutôt soit de guerre, soit de plantes, soit d'animaux, mais pas un titre aussi intriguant. Et je sais qu'il y a quelque chose avec cet écrit. Je ne peux pas encore me montrer dans l'état dans lequel je suis. Et j'aimerais beaucoup que vous me l'apportiez, si c'est possible. Je préfère pas bouger pour le moment. Mais je sais que ce livre va nous apporter des réponses et va nous aider dans tout ça pour, je sais pas, peut-être tuer ce qui nous menace. Je sais même pas si c'est possible, mais j'espère. Bah oui, on peut aller à la bibliothèque. En plus, ça fera super plaisir à la Louise. La dernière fois, elle nous a engueulé parce que Timéo, ça fait longtemps qu'il est pas venu. Ça fait 4 saisons, mais bon, comme ça, on la revoit et puis on trouvera plein de trucs. Est-ce que vous avez besoin d'un autre livre ? J'ai besoin de manger. Si tu peux me faire à manger. Mais apporte à manger en même temps que le livre, il y a vraiment pas de souci. Juste, en étant malade, je n'arrivais à rien manger. Et je me sens vraiment mieux. Il se lève. Oh. Et il regarde juste dehors par la fenêtre. Il ouvre la fenêtre, il fait... Ça sent meilleur que dedans, hein. Je pense que je vais ouvrir la fenêtre, ouais. Je suis resté beaucoup trop longtemps enfermé. Merci les garçons, merci beaucoup, vraiment. Vraiment merci. Bon écoutez, vous savez, pour l'instant on n'a pas fait grand chose, hein. Montre-moi tes mains s'il te plaît.
Alors je baisse un peu la tête, un peu honteux. Je cachais un petit peu mes mains contre mon corps et j'ai un petit moment d'hésitation et je lui montre la paume de mes mains et l'intérieur de mes doigts qui sont recouverts d'ampoules. C'est bien ce que je pensais. Et il t'ébouriffe les cheveux, il fait... Merci. Bah, c'est normal. J'ai un petit sourire en coin de fierté, mais je le montre pas trop. Toujours la tête tournée vers l'abbaye, vers l'intérieur de l'abbaye. Tu sais, Tipoc, il n'y a pas de honte à aller à l'infirmerie. Si tu as beaucoup trop mal, tu y vas, d'accord ? Je vois que tu vas pas très bien, tu te tiens pas aussi droit que d'habitude. Tu peux dire que ce sont des ronces. Tu es allé cueillir quelque chose et tu es tombé. Je regarde Tipoc avec des gros yeux et je me rends compte que l'abbé Wilhelm, qui est quand même une figure d'autorité, d'exemple, tout ça, encourage Tipoc à mentir pour se couvrir et se protéger. Du coup, je reste un peu perplexe. Je garde le regard bien baissé et je fais oui. Bah après c'est presque rien, vous savez, mais oui, je peux. Je vais dire que je suis allé chercher de la glycine parce que j'en avais plus et c'est pour ça. Oui, mais vous l'avez vu alors que j'essaye de cacher que j'ai pas mal, hein. Je fronce un peu les sourcils pendant que Tipoc parle. Je regarde dehors et je me penche à la fenêtre pour regarder s'il y a encore les cadavres des chauves-souris. Tu regardes en bas. Certes, tu vois que la terre a été battue, que vous aviez massacré l'herbe, mais tu ne vois aucune trace de poils, de pics, de pas. Certes, les vôtres, oui, mais vous ne voyez ni corps, ni sang. Vous ne voyez rien. Tu ne vois rien. Je m'adresse à l'abbé Wilhelm. Je lui dis, mon père, hier soir, on s'est battu. On a tué des gardiennes, mais je vois pas leur corps. Alors, pourtant, je suis sûr de les avoir tués. Hein. Et du coup, je me sens un peu honteux de le dire et je me répète un petit peu plus bas. Je suis sûr que je les ai tués. Mais vous avez une explication Les deux en même temps, tu entends l'abbé Wilhelm qui te dit « Les murmures s'effacent, mon fils ». Et dans ta tête, en parallèle, tu entends « Les murmures s'effacent, mon grand ». Ah. Waouh. Et il secoue la tête. Vous l'avez entendu aussi ? J'ai l'impression d'avoir parlé à sa place. Il faut mettre un terme à tout ça. Ouais. Vraiment. Oui. Oui. Je peux compter sur vous ? Bien sûr. Tipoc, si tu veux, on pourra aller plus vite. Tu t'occupes de faire à manger et moi je vais à la bibliothèque. Oui, on peut faire ça. On se sépare. Je file à la cuisine. Je vais aller voir Georges. Ok. Vous en allez donc de la chambre de Wilhelm. Vous ressentez l'urgence. Vous descendez les marches 4 par 4. Vous manquez à 2 doigts de tomber, de vous prendre les murs qui suivent la tour. Vous descendez et sortez en trombe de la tourelle. Tipoc, tu fonces voir Georges. Et Métiméo, tu fonces vers la bibliothèque. Métiméo, on va commencer par toi. Très bien. Du coup, j'arrive un petit peu en dérapant devant la porte à double battant de la bibliothèque. Je rentre un petit peu plus calmement. Je dis bonjour à Louise. Eh ben... Ouais, je sais. Et il va peut-être falloir s'habituer. Moi, j'aime bien la bibliothèque. Et puis je vais dans les rayons chercher le livre qui s'intitule « L'oubli n'est pas éternel ». Est-ce que tu peux me lancer un des 4, s'il te plaît ? 3. Tu cherches dans les livres par ordre alphabétique. Donc tu essayes de voir à O. Tu ne le trouves pas. Tu essayes de voir à L. Tu ne le trouves pas. Et tu cherches dans les étals de livres, rangés, pas rangés. Et tu passes 1 heure, 2 heures. Il y a Louise qui vient te voir quelquefois et qui te dit
Mais Timéo, ça va Oui, alors je cherche un livre, mais j'ai un peu de mal à le trouver, j'ai l'impression. Parce que, Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi comme livre? Alors, c'est un livre un peu, avec un nom un peu inquiétant. Ça s'appelle L'oubli n'est pas éternel. Ça te dit quelque chose? Non, pas du tout. Tu veux de l'aide? Ah, je veux bien, oui. Bon, j'arrive. On est sûr que dans la bibliothèque, il n'y a que ces rayons. Enfin, tous les livres sont là. Oui, bien sûr. Il y en a qui sont plus hauts que d'autres, il y en a qui sont plus bas que d'autres. D'accord. Mais oui, tous les livres sont là. Elle part à son bureau pour chercher ses bicycles. Elle les a sur le bout de son museau. Elle fait ce mouvement de doigt sur le nez Mhm. pour glisser les lunettes le plus proche de ses yeux. Elle se met à chercher avec toi. Et au bout de, un quart d'heure, 20 minutes, elle fait « Bon, ça fait longtemps que j'avais pas cherché comme ça. » C'est intriguant. Et vous allez passer, toi, les 2 premières heures tout seul. Mhm. Et avec Louise, tu passeras bien 1 heure jusqu'à trouver le livre, un endroit illogique. D'accord. Je le trouve où, précisément? Dans un rayon où il ne devrait pas être? Il n'est pas dans un rayon, il est tient une bibliothèque bancale? sur une étagère qui est contre un mur. Tu vois aucune lettre qui correspond avec les livres à côté. D'accord. Tu vois aucune histoire, aucun mot clé. Vraiment, tu ne sais pas qui fait là. Je regarde Louise et je lui dis: qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il soit aussi mal rangé? Enfin, on connaît bien le caractère consciencieux des habitants. C'est pas logique qu'il soit là. Ou alors ça veut dire que quelqu'un l'a pris. Et je dis à voix haute: et brouille les pistes? Quelle piste? Du coup, je me rends compte que je l'ai dit à voix haute. De quoi tu parles? Je regarde. Ah! Tu parles du jeu? Oui, absolument, c'est ça. Exact, tout à fait, ouais. Mais ça fait combien de jours que vous y jouez? Ça fait, Oh, bah, ça c'est fait 2 une jours. énigme. Oui, hein, c'est une énigme très très longue. Eh ben, Ludivine, elle est coriace, hein. Ouais. Bah, elle nous met à l'épreuve. En fait, on a au début des énigmes faciles, et après, on en a de plus en plus dures. T'es un petit coquin, toi, hein. Tu m'avais pas dit que c'était pour ton jeu. Sinon, je t'aurais pas aidé, hein. Et en fait, normalement, j'ai pas le droit de te demander de l'aide, mais. Elle enlève ses bicycles, elle les plie. Elle va à son bureau et elle boude pas, mais elle ne t'aide plus. Oui, mais elle s'est rendu compte qu'elle perdait son temps, quoi. Pas forcément qu'elle perdait son temps, mais elle refuse de tricher. D'accord, oui. Et tu vois la déception dans son regard quand elle plie ses bicycles. Tu n'as vraiment rien compris à cette vie. Ouch. Oh, je prends le livre. je prends le livre et je m'en vais en disant au revoir, en baissant la tête. Tu essaies de prendre le livre et impossible de le décoller de l'étagère. Tu as l'impression qu'il est bloqué, mais même pas bloqué de haut en bas puisque l'étagère ne touche pas le livre en haut, mais t'as l'impression que quelque chose le retient. Est-ce que j'ai l'impression que c'est plutôt mécanique? Enfin, que c'est-à-dire que comme s'il était collé au mur, derrière? Est-ce que tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Bien sûr. Donc c'est sur l'intelligence, hein. Oui. T'as 0 en plus en intel. 14 plus 0, 14. Pour le coup, tu saurais pas dire. Dans ce sens-là, tu ne saurais pas dire si c'est mécanique, comme tu dis, ou si c'est ton esprit qui ne veut pas le prendre. D'accord. Je regarde à droite, je regarde à gauche, derrière moi, je suis seul. Oui. Tu es complètement seul. J'appuie sur le livre. Tu as la couverture qui se plie. D'accord. Sous ton pouce. Mais rien ne se passe. Tipoc. Oui. De ton côté, tu cours vers la cuisine de Georges. Et tu vois pareil que c'est branle-bas de combat. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis en train de courir et je rentre dans la cuisine. Je passe devant les commis, je vais directement voir Georges que je sais toujours au fond dans sa petite salle bien à lui où il gère absolument tout. Et dès que je le vois, je passe derrière lui, je lui tapote le dos, je lui fais un gauche-droite au bas directement sur lui, un peu partout dans son corps. On sent vraiment que je suis pressé. Et je lui dis bon, Georges, écoute, j'ai 3 requêtes. Non, toi, écoute. Il s'est passé quelque chose de grave. Écoute-moi bien. Oui.
Et là, je me souviens l'épisode de la nuit et je commence un peu à trembler. Quelqu'un m'a volé. C'était le bazar ce matin dans la cuisine. C'était n'importe quoi. Est-ce que tu sais quelque chose? Il n'y avait plus de ragoût, le ragoût était par terre. Des louches, 3 louches, étaient sur le sol, du pain, de la farine. Je suis pas très bien, je commence un peu à trembler et tout. Trois louches, ça fait beaucoup quand même pour une seule personne et 2 parce que du coup avec Timéo, enfin nous on est que 2 donc ça peut pas être nous parce que 3 c'est pas le compte, il est pas là. Il y a plus de ragoût, mais j'avais faim et c'était la requête que je voulais te demander et puis t'as plus et j'essaye de faire diversion du coup très très vite et je me retourne et je vais pour aller fouiller quelque part Tipoc, reste là. en continuant de tremblant. Reviens ici. Oui, j'arrive. Oui. Georges ? Tu vois qu'il ne veut pas du tout rigoler. Il est mais vraiment énervé. Écoute-moi bien. Si c'est toi, l'un de tes amis ou l'une de tes connaissances, t'as intérêt à me le dire tout de suite. Je continue de trembler. Est-ce que tu peux me faire un jet de charisme, s'il te plaît? Eh ben écoute, j'ai 0 charisme, mais ça se voit parce que après les 4 que j'ai enchaînés, c'est un 5. Oh, on est tellement morts. Donc j'ai fait 5. Alors, je continue de trembler. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis exactement? Alors, je baisse les épaules, je me fais vraiment tout petit et je lève un peu les yeux pour le regarder, pour soutenir un peu le regard, mais pas du tout méchamment, au contraire, hein, c'est pour lui montrer toute sincérité. Et je le regarde, je fais Georges, je suis désolé, faut que je t'avoue quelque chose. Il s'est passé quelque chose hier. Et en fait, j'avais besoin de me soigner parce que j'allais pas du tout bien. Et du coup, je soulève un petit peu mon tablier et je lui montre les blessures qu'il porte sur mon torse. Et en faisant ça, du coup, je lui dis, je me suis pris dans des ronces et j'ai vraiment mal partout. Et du coup, j'avais faim et il était tard et j'ai voulu venir. Et en fait, du coup, j'avais très faim et j'ai pris plein de louches et j'ai tout fait tout seul et j'ai tout mangé. Tipoc, remens-moi une fois et tu n'auras plus à manger de ma part. Je veux la vérité, rien que la vérité. Je m'en fous de ce qui t'est arrivé, d'accord? Je veux juste 3 prénoms. Tipoc, Tipoc et Tipoc. Donc tu es en train de me dire que c'est toi qui es à l'initiative de tout? J'avais vraiment très mal, du coup je savais plus trop ce que je faisais et j'ai pris plusieurs louches, mais c'est moi. Tu sais bien que je suis maladroit et que... En plus tu m'avais dit, mange pas avec tes doigts, mange avec tes louches. Et du coup en finissant ma phrase, je m'agenouille un petit peu parce que j'ai quand même un peu mal. Et je lui fais... Je peux quand même te demander si t'as du millepertuis pour soigner ma plaie ou... S'il te plaît. Combien de fois il va falloir que je te dise que je ne suis pas une infirmerie? Je sais que il te faut des plantes, mais pas la peine d'aller chez moi, je sais que tu vas taper dans mes provisions dans tous les cas. Dès que tu vas me demander un truc, tu vas manger du ragoût, tu vas manger une miche de pain, va taxer quelqu'un d'autre. Je le regarde avec les larmes aux yeux et je fais mais Georges, t'es mon mentor, c'est comme si t'étais mon grand frère. C'est grâce à toi que j'aime faire la cuisine. Je suis désolé Tipoc. Pour aujourd'hui c'est beaucoup trop. Tu vois que ça lui fait de la peine. Ça lui fait tellement de peine de te parler comme ça. T'as dépassé les bornes.
le regarde du coup tourner le dos, partir. Une première larme, puis toutes les larmes que je peux faire couler sortent de mes yeux et tombent sur mes joues, puis sur la farine sur le sol. Je baisse la tête, regarde autour de moi, comme si c'était la dernière fois que j'allais voir cette cuisine. Et je repars en direction de ma petite cuisine personnelle, parce que j'oublie pas la mission que m'a confiée le père William. Mais je pars dans mon petit coin à moi, où j'expérimente tout seul. Donc tu repars complètement bredouille et les larmes aux yeux. Tu pars de la cuisine et tu vas dans la tienne. Les épaules baissées, le dos voûté, t'as mal. T'as même plus envie de faire de la cuisine. Ça t'a tellement attristé. Mais tu te dis au fond de toi que tu sais pourquoi tu fais tout ça. Tu n'as pas un mauvais fond. Et qu'est-ce que tu cuisines ? Eh bien, je me souviens que si j'étais allé voir Georges aussi rapidement, c'est parce que c'était le meilleur pour conseiller pour quelque chose de consistant, mais en même temps pas trop bourratif pour une personne qui n'avait pas mangé depuis quelques jours. Et je réfléchis, je cherche au plus profond de moi qu'est-ce qui pourrait être revigorant pour l'abbé, et je prépare mon meilleur petit sandwich que je peux faire avec le bout de pain rassis que j'ai sur un coin, avec les vieux éléments qu'il y a dans ma pauvre petite cuisine. Et je regarde mon sandwich fini, et avec toujours les larmes qui coulent sur mes joues, je rajoute 2 petites fleurs, comme pour faire des yeux, et un grain de poivre pour faire un nez. Et je regarde mon sandwich et je reprends un peu le sourire tout seul en me disant que ça fera plaisir au père. Et du coup, je me mets en direction pour le retrouver. Je pense que lorsque tu sors de ta cuisine et que tu traverses le jardin, tu vois Métiméo de loin qui est complètement perdu. Je sais pas ce que tu fais toi de ton côté pendant tout ça. Effectivement, en fait, je prends la direction de la tour de l'éclipse pour retourner voir l'abbé Wilhelm. Mais en fait, je suis en pleine réflexion parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi j'arrive pas à prendre ce livre. Il y a forcément un truc avec, et en plus de ça, je reviens sans le livre auprès de l'abbé Wilhelm alors qu'il me l'avait demandé. C'est un peu confus. Puis après, en plus, je repense à Louise, que du coup, à qui j'ai menti, et je m'enfonce dans un mensonge qui a en fait aucun sens, et juste pour pas les inquiéter, alors qu'en fait, peut-être que ce serait bien qu'ils soient tous au courant de la situation, et du coup, vraiment, je suis en plein doute. Je suis vraiment en train de me demander ce qu'on fait, et en tout cas, pour ma part, la mission qu'on m'a confiée actuellement n'est pas remplie. J'ai envie de le raconter au père Wilhelm pour vraiment avancer. Puis je croise du coup Tipoc de loin. Je reprends un peu le sourire et je me dis que je vais lui raconter. Et en m'approchant, en fait, je remarque qu'il a les yeux tout rouges et les joues humides. Du coup, je le regarde, je dis Tipoc, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je passe mon poignet sur mes joues et sur mes yeux pour les essuyer un petit peu, pour cacher un petit peu cet état. Et je le regarde, j'ai découpé les oignons et en fait ça m'a fait un peu pleurer, mais t'as trouvé ce qu'il te fallait ? Tout est bon ? Non. En fait, moi de mon côté, j'ai fini par trouver le livre avec Louise. Mais je crois que je lui ai encore menti par rapport au jeu que Ludivine nous donnait, tu sais, et du coup, elle a arrêté de nous aider, et j'ai l'impression que je l'ai beaucoup déçue. Mais le problème est un peu plus grave, c'est qu'en fait, le livre en question, j'arrive pas à le retirer. Déjà, en plus, il est sur une étagère contre un mur, et en fait, j'ai beau le tirer ou appuyer dessus, je sais pas ce qu'il faut faire avec. Mais j'arrive pas à le prendre. Et peut-être, je me dis, peut-être que c'est un passage secret, mais j'ai pas encore bien compris comment le
comment l'activer. Viens, on va dire ça à l'abbé Wilhelm. Oui, comme ça, on lui donne à manger et puis on retourne voir le livre s'il a pas d'idée. Du coup, on part monter les marches de la tour de l'éclipse. Rebelote, vous montez les marches, vous arrivez devant la porte. Est-ce que vous toquez ? Je vois Métiméo qui s'apprête à toquer et j'ouvre la porte avec fracas et je marche d'un pas déterminé en direction du fond de la pièce. Tu vois l'abbé qui est assis pareil sur son lit et il lit et relit les mêmes pages. Vous l'interrompez et... Ah, vous avez déjà trouvé le livre ? Oui et non. Mais j'ai fait à manger. Et j'arrive avec mon meilleur sourire qui ne laisse rien transparaître. Je dépose le sandwich avec son joli visage et je donne tout ça à l'abbé. Merci beaucoup mon enfant, c'est mignon. Et il prend les 2 fleurs qu'il y a sur le sandwich et il vous en donne une à chacun. Bon. Merci. Et il mange le sandwich. Et du coup, pourquoi vous avez pas le livre ? Vous l'avez trouvé mais vous l'avez pas, je comprends pas. Je prends la petite fleur, je la glisse dans mes poils derrière mon oreille. Je lui dis, en fait, j'ai trouvé le livre dans la bibliothèque. Il est sur une étagère qui est contre un mur. Et en fait, il est pas du tout rangé à la bonne place. Et le souci, en fait, c'est que j'ai trouvé le livre, je sais où il est, mais j'ai pas réussi à le prendre. En fait, il est comme... Il était trop haut ? Non, il est comme collé au mur. Et en fait, j'arrive pas à le prendre, j'arrive pas à le pousser. J'ai l'impression que c'est comme un passage secret. Ça vous dit quelque chose ? Passage secret, non, pas du tout, non. Ah, et j'ai trop envie de voir ça, moi aussi, à la bibliothèque, un passage secret. Vous avez essayé de forcer ? De forcer ? Bah non, enfin, moi j'ai trouvé un livre et j'avais pas envie de l'abîmer. Imaginez, il fallait qu'on vous le ramène de toute façon à la base. Et... Déjà qu'on nous prend bizarre parce qu'on fait de la détectivation. Je vous demande beaucoup de choses contraires à notre vie. Je sais que c'est mal, mais comme on dit, un mal pour un bien, non ? Je baisse la tête, il y a une petite larme qui commence à perler du coin de l'œil et je dis oui, mais mentir pour les amis, c'est un bon mensonge. Et je murmure un petit peu ça dans ma barbe. Tu as raison, Tipoc. Je hausse les épaules et je dis et puis c'est pas grave, ça change un petit peu notre quotidien et c'est le frisson de l'aventure. Et je donne un petit coup de coude à Tipoc de complicité. Du coup, je reprends vraiment mes esprits rapidement pour ne plus rien laisser transparaître. Je fais un grand sourire et je fais oui, parce que l'aventure, c'est bien. Merci beaucoup, Tipoc, pour cette collation. Ça me fait vraiment plaisir de manger ce que tu fais. J'aime beaucoup quand tu innoves, quand tu fais des trucs nouveaux. Mais il faut vraiment que vous récupériez ce livre. Je sais pas par quel moyen, mais il faut que vous y alliez encore. On est avancé dans la journée. Il doit être 16h. Ok, on est au printemps, 16h, ok, on a encore quelques heures devant nous. On a peut-être 2 heures à peu près avant que ça commence à faire nuit. À peu près, ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Logan, mais j'aimerais bien qu'on aille de nouveau s'équiper et aller dans la bibliothèque de nuit. C'est peut-être ça qui manque. Parce que les chauves-souris sont des créatures de nuit. Pertinent. J'agite mes bras en direction de l'abbé et je fais est-ce que ça veut dire qu'on a carte blanche ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on peut dire que ça vient de vous ? De quoi ? Je sais pas, si jamais je mets un coup de boule sur les livres ou qu'on déplace une étagère, Madame la Louise, elle va pas être très contente. Mais si on dit que ça vient de vous, alors peut-être... Je ne veux pas te vexer, Tipoc, mais je pense que si je reste dans ma tour et que vous dites que ça vient de moi, je pense que pas grand monde va vous croire. Enfin, là tu es en train de me dire que je dois être complice d'un braquage de nuit de la bibliothèque ? Oh non, c'est pas un braquage, c'est un emprunt. Enfin, ou au moins,
C'est de la détectivation. Je comprends l'initiative de faire tout ça de nuit. Je ne sais sincèrement pas si ça va aider à quelque chose. Mais qu'est-ce que vous allez faire du reste de votre journée? Là, maintenant, tout de suite, je pense qu'on va quand même retourner à la bibliothèque. Bah, après, on peut aussi vous écouter, hein. Vous avez sûrement des histoires à nous raconter. Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur Lucius? Ou vous nous avez déjà tout dit? Je pense que je vous ai dit le principal. Je t'avoue, mon Tipoc, que je n'ai pas la tête aux histoires. Je n'ai pas la tête à rigoler, j'ai la tête à en finir avec toute cette histoire. Je m'agace un petit peu. Tipoc colère. Je souffle comme un enfant pas content. Sans lui adresser un regard, je me retourne, pars en direction de la bibliothèque, attrape le bras de Métiméo sur le chemin, et je fais on y retourne et on le ramène ce livre. Et je descends. Du coup, j'adresse un au revoir un peu maladroit en titubant au père Wilhelm. Je dis au revoir. Et en descendant les premières petites marches, je pestouille encore dans ma moustache en disant ouais, faut tout qu'on fasse nous-mêmes, c'est bon, hein, au bout d'un moment, la détectivation, Louise, Georges, et je regarde Métiméo, et je redis Louise, et je me tais. Je ralentis un peu le pas dans l'escalier jusqu'à m'arrêter. Je dis juste dans l'écho de l'escalier, Tipoc, t'es sûr que ça va? Non. Mais on a autre chose à faire. On en parlera plus tard. On va juste éviter la cuisine pendant un petit moment. La cuisine pendant un petit... Quoi? Mais... Attends, mais de quoi tu parles? Et j'accélère le pas pour essayer de te semer. Je fronce les sourcils, j'ai absolument pas l'habitude de cette réaction de la part de Tipoc, mais je me dis que c'est peut-être le contre-coup de la blessure. Je reste silencieux, je le rattrape, et on va direction cette étagère dans la bibliothèque. En saluant Louise, je baisse un petit peu la tête. Elle ne te répond pas. D'accord. Très bien, on va devant cette étagère, et je montre le livre à Tipoc, je lui montre du doigt. Je dis voilà, c'est celui-là, l'oubli n'est pas éternel. Mais regarde, je tire, je pousse, je manipule un peu le livre et je lui montre et ça, tu vois, ça bouge pas. Du coup, Tipoc, tu es en face d'une immense étagère très haute, très longue, qui borde tout le mur d'un côté de la salle. Et effectivement, le livre qu'essaye de bouger Métiméo est bleu-gris. L'étage dans lequel est le livre est assez poussiéreux quand même. Disons que ce rayon n'est pas très fréquenté. Et effectivement, quand Métiméo essaye de bouger le livre ne bronche pas. Du coup, le livre est à portée. Donc l'étagère est très grande. Mais le livre est à votre hauteur. Je vais essayer de l'attraper. Je sais pas pourquoi, Et si moi ça marchait, du coup j'essaye de prendre le livre et de le tirer vers moi. Le livre glisse entre les deux autres livres dans lesquels il était. Et tu as le livre dans les mains. Quoi? Mais quoi? Du coup je te regarde, je suis abasourdi, je te regarde avec des grands yeux, un peu la bouche ouverte, genre je me décroche la mâchoire. Mais c'est pas juste! Je regarde Métiméo avec un petit éclat de rire vraiment franc et nerveux qui me fait vraiment oublier toute la situation dramatique que j'ai vécue juste avant. Je m'esclave de rire et je fais... Tu sais Métiméo, si tu voulais que je vienne avec toi pour lire, tu pouvais juste dire que tu voulais que je le prenne moi. Hein. Je te regarde dans les yeux, je regarde le livre qui est dans tes mains, je te re-regarde, je dis... Mais c'est pas juste! Et je te murmure... Et tu vois, c'est comme dans mon livre dans ma tête, hein. Tipoc, le chef cuisinier guerrier qui sait prendre des livres dans ses mains. Mais c'est pas juste! En disant très fort c'est pas juste, tu fais un petit peu résonner
la pièce, le livre a laissé un vide dans l'étagère, et tu vois les autres livres qui juste tombent à la renverse. Beaucoup de poussière sort de ce seul mouvement, et il y a un grain de poussière qui volette. Le grain de poussière se loge dans ta narine, Ah non, ça pique ça. et tu lâches un éternuement. En voyant qu'il va pour éternuer, je mets le livre entre ma tête et la sienne. Et tu vois Timéo qui fait... Atchou. Vous voyez d'abord toute la poussière de tous les livres qui s'envolent, mais c'est magnifique. Vous voyez les rayons du soleil qui traversent les vitraux, qui se posent dans la poussière, dans ce nuage. Vous voyez la poussière qui devient bleue, rouge, jaune, verte. Et en même temps, vous entendez... Et la suite au prochain épisode. Et oui. Ah là là là. Ah, bravo Tipoc. Ah, ça m'a ému. Bravo Tipoc pour ses Ouais, émotions. Bravo Tipoc, mais Tipoc il a juste envie de chialer depuis une trentaine de minutes Oh là. putain, Ah, mon Dieu. ça m'a- Ça va pas. J'ai perdu Georges. Oh là là, mais c'est terrible ce qui se Ouais, passe. ouais, Ce ouais. qui s'est passé est terrible dans cet épisode. Ça m'a tellement ému, j'étais obligé de... Vous voyez les amis, on avait hâte d'enregistrer, bah maintenant j'ai plus hâte de jouer là. Ah ouais. Maintenant je regrette hein. Quelle horreur, Mais quelle ça se horreur. voyait que Logan était déçu. Oui. Il avait plus envie de jouer. Oh là 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 là. Non, vraiment, j'avais pas envie de jouer, mais... Enfin, mais Timéo, c'est... Ouais, c'est au-dessus de Georges, donc... Mais quel dur choix. C'est demande un frère et un frère, quoi. Putain mais carrément, enfin putain, ce que t'as fait c'est épique. Ça m'a... Waouh, vraiment, ça m'a touché. Aïe. En tout cas, cet épisode, je ne vais pas l'oublier. Merci beaucoup Colin de nous avoir fait jouer, c'est un régal. Cette aventure est géniale. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. J'adore vous faire jouer, vraiment. Merci beaucoup à vous. Comme on le disait au début de... Comme vous le disiez d'ailleurs, au début de cet épisode, le Discord est ouvert. Place aux théories folles, aux GIF, comme vous voulez. Complètement fou, innovant, rocambolesque, j'ai envie de dire. Pour parler de tous les épisodes, que ça soit les anciens, parce que vous avez commencé par la saison 5 parce que c'est la meilleure, on vous l'a conseillé, et du coup vous écoutez ensuite les autres épisodes, mais vous avez quand même envie d'en parler. Venez sur le Discord, parlez-en avec nous, parlez-en avec tout le monde, et créons la meilleure communauté. Merci beaucoup. Et même merci beaucoup aux auditeuristes de nous avoir accompagnés jusque-là. Sans vous, on n'en serait pas là. Bah non. J'adore ce qu'on produit, merci beaucoup à vous, merci beaucoup à toi Toussaint, et merci à toi Logan pour cette saison de fou, pour ce personnage de ouf. Et bah la suite au prochain épisode, donc on vous fait des énormes bisous. Je fais des bisous à Toussaint et à Logan aussi, parce que vraiment merci. On a des bisous personnalisés. Ouais. Et puis, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Oui. Et musique d'intro. Ce qui est drôle, c'est que du coup, bah là, on l'a pas, donc vraiment, j'ai regardé dans le vide en mode effets spéciaux. Non, ça c'est le Ça c'est le mythe de la taverne, Nicolas. Ah le con. C'est quoi nous déjà? Attends, c'est... Tam, tam, tadadam, tam, tam, tadadam, tam, tam, tadam, tam. Bruit de cloche.
L'intro la plus chaotique. Ah putain.